Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. C'est un message sur vous ou sur l'autre, ça reste une guidance générale. Vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau, c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne ? Rupture, 2 mois. D'accord. On a une personne qui est en train de rompre là, dans une relation ou un lien d'âme, sinon. Ça va prendre 2 mois pour faire totalement le deuil d'une relation ou pour totalement finir de rompre là, de décontracter les projets, les contrats, la relation, quoi. Une personne qui est sur un processus de rupture là, physique, matériel ou mental. Énergétique, émotionnelle, qui peut prendre encore 2 mois. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a éloigne-toi 1 an. D'accord. C'est peut-être vous, l'énergie féminine ou la femme, personne qui regarde les tirages, qui est sur ce processus de rupture. D'ailleurs, vous envisagez ou vous mettez en place pour faire le deuil d'une personne, tourner la page ou voilà, rompre, de vous éloigner, de partir. Peut-être vous prévoyez dans 1 an d'avoir déménagé, démissionné, partir à l'autre bout du monde, de mettre beaucoup de kilomètres entre vous et quelqu'un, histoire que la rupture soit vraiment effectuée et que vous passiez à une autre étape, une autre vie. Ou alors, tant que la personne n'a pas rompu, n'a pas fait le deuil, c'est peut-être l'autre, c'est peut-être une énergie masculine ou l'autre, une personne en face de vous ou de cette personne, tant que la personne n'a pas rompu dans la réalité des contrats, les projets, ou n'a pas fait le deuil de son ex ou sa relation actuelle, là, dans son cœur, dans sa tête, vous barrez, quoi. On a une énergie féminine qui décide de se barrer, en tout cas, là. Pour sa rupture ou tant que l'autre, ou parce que l'autre ne rompt pas, quoi. Prend encore, je sais pas, le temps, 2 mois. Donc on a une énergie féminine qui s'en va, qui s'éloigne. On a rencontre par un moyen de télécommunication maintenant. D'accord, on vous parle d'un personnage blond. Pour moi, maintenant, le blond... c'est le prince charmant, c'est la vraie énergie masculine sacrée de l'énergie féminine. Le brun ténébreux là dans les tirages et l'homme le masculin toxique, mais bon, vous adaptez, quoi. On a la bonne personne pour l'énergie féminine qui voudrait communiquer avec dès maintenant, je pense, pour l'empêcher de partir. Mais en fait, il ne fait que parler à sa tierce. Alors, soit il lui parle dans la réalité, mais peut-être il s'envoie juste des textos, des messages genre t'as cherché le pain, t'as récupéré l'enfant à l'école, je sais pas, des trucs comme ça, tu sais. Bref. Donc, on a l'énergie masculine, on a peut-être la bonne personne pour cette énergie féminine qui voudrait lui parler maintenant ou qui lui parle, mais en fait non, l'énergie féminine n'y voit que des communications avec sa tierce, avec son conjoint, la bonne personne. Du coup, l'énergie féminine ici pense être la tierce de l'autre, de l'énergie masculine. Se dit, non, en fait, t'es pas séparé, t'es toujours en relation avec la personne, t'es en communication. Je suis destinée à quelqu'un d'autre, je suis ta tierce, je ne te suis pas destinée. Et... ouais, quoi. Fais pas style d'être destinée à moi ou de quoi que ce soit. De me parler, j'essaie de montrer quoi que ce soit. À moins qu'on a cette énergie féminine, il y a peut-être aussi l'idée de communiquer avec, du coup, d'autres personnes, du coup. Faire des rencontres par Internet, le travail, des moyens de télécommunication, là. Dernière carte. Ton âme sœur n'est pas prête. Ah ouais.
On a 4 mois. Alors, on dirait à cette énergie féminine, oui, mais l'autre, il n'est pas prêt, parce qu'il doit encore communiquer avec sa conjointe, peut-être il est en processus de séparation qui doit prendre... Soi-disant, ça doit prendre 2 mois, en fait, ça prendra 4 mois. Bon, c'est toujours repoussé. Soi-disant, il doit lui parler, lui expliquer. Et il essaie de noyer le poisson ou de montrer la distance, en mode, oui, mais... on se parle pas dans la réalité, on s'envoie des mails, des messages, des textos pour la logistique de la vie. J'essaie de lui montrer que je suis sur les réseaux sociaux, je parle à d'autres personnes, enfin bref. Donc on a l'énergie masculine sacrée pour cette énergie féminine, enfin soi-disant la bonne personne, que la personne le croit ou que la personne le croit ou que le destin le ferait croire. Oui, bah écoutez, il est pas prêt à se séparer d'une autre personne, quoi. Voilà les messages qu'il fait comprendre à l'énergie féminine. Il essaie de faire comprendre à sa tierce des choses, mais voilà. C'est vrai que plus ça va et moins ils sont le couple sacré, destiné, de contes, de fées, de blablabla. C'est vrai qu'ils se parlent plutôt par texto, par message, que dans la réalité, et encore moins face à face, et encore moins vraiment dans les yeux et profondément. Mais bon, je tourne le dos, mais pour l'instant... Si c'est l'âme sœur, la flamme jumelle, la personne destinée à l'énergie féminine, il est quand même pas prêt à faire plus. Peut-être aussi ils se disent, oui, mais l'énergie féminine, tu me tournes le dos. Alors, entre je suis avec quelqu'un, entre nanani, j'essaie de lui faire comprendre, elle veut pas comprendre, entre je suis peut-être un peu immature émotionnellement ou dans la communication et les actions, entre toi qui me tourne le dos et qui te barre, qui a décidé de te barrer à l'autre bout du monde, de mettre de la distance, eh bien, ça aussi, ça m'aide pas, quoi, à ce que on soit peut-être âme sœur, flamme jumelle, destinée de je sais pas quoi, d'être ensemble. Bon, sinon, c'est une autre personne, ça, c'est le masculin. Alors, c'est vrai que c'est la grisaille, un peu. Des cheveux bruns, des cheveux gris, des cheveux longs, des cheveux sombres. Bon, alors là, c'est... La fausse énergie masculine destinée, l'énergie féminine, je vous ai dit, c'est-à-dire le mauvais lien. Il fait la gueule. Hein. Il n'est pas prêt à l'admettre. C'était juste une âme sœur, dans le sens, c'était un ami, un allié de développement spirituel, amical, professionnel, magnétique, mental, énergétique. Lui, il fait la gueule. Il fait la gueule. Il fait la gueule, il n'est pas prêt à l'admettre. Ça va lui prendre 4 mois peut-être. Mais bon, il est fait disons que il a rien fait aussi pour être avec cette énergie féminine. Il disait oui, soi-disant, on est âme sœur, flamme jumelle destinée. Mais bon, il tourne le dos et quand l'énergie féminine connecte avec quelqu'un d'autre, qui est peut-être la vraie bonne personne, il fait pas plus, quoi. Donc, c'est peut-être ça aurait pu être la personne destinée. Mais puisqu'il joue l'âme sœur, puisqu'il joue l'ami, puisqu'il joue les contrats financiers matériels, puisqu'il joue la facilité, puisqu'il joue la vexation, puisqu'il est peut-être aussi avec une tierce ou je sais pas quoi, mais il semble le prendre mal, peut-être que... Mais ça, c'est que de la vexation et de l'ego, de se dire, en fait, j'étais qu'un ami, un allié. En fait, lui... Je pense qu'on a une énergie masculine, une personne pas destinée à l'énergie féminine, qui aurait voulu que l'énergie féminine le croie, pour ses intérêts à lui, amicaux, familiaux, professionnels, financiers, mais pas, lui ne croyait pas. C'était genre, tu crois qu'on est destiné, ça m'arrange un temps pour des accords amicaux, financiers, matériels, et après, en fait, moi je sais que non, ou je ne veux pas. Donc après, je me serais barrée avec quelqu'un d'autre à un moment donné. Et il est pas prêt à admettre que l'énergie féminine s'est pas fait couillonner, ne lui tourne le dos, et lui, il va falloir qu'il soit avec quelqu'un d'autre. Alors, soit il l'a pas rencontré, soit c'est sa tierce. Et sa tierce est moins bien que l'énergie féminine. Elle est certainement toxique.
Et intéressée par des trucs amicaux, financiers, ou alors elle est complexe, ou alors elle est... Enfin bref, elle est sûrement moins sacrée, alignée, carrée et propre, clean, je sais pas comment dire, que l'énergie féminine. Donc il n'est pas prêt à admettre que l'énergie féminine ne lui est pas destinée, et il fait la gueule. Et ça prendra 4 mois à ce qu'il admette. Mais bon, en même temps, il a cru être plus intelligent et plus malin. Il a cru... On a une énergie masculine ici, pas destinée à l'énergie féminine, qui a cru pigeonner l'énergie féminine, sauf qu'on ne peut jamais pigeonner le féminin sacré. C'est impossible de pigeonner le féminin sacré. Ça ne marche qu'un temps. Parce que le féminin sacré et le féminin sacré, il sait à l'intérieur de soi, dans son cœur et dans son âme, si on l'aime ou si on l'aime pas et pourquoi. Quand on veut profiter, ou quand on l'apprécie vraiment. Quand on compte rester pour toujours, ou quand on compte en profiter le temps d'eux et se barrer après, pour des occupations qui nous passionnent plus. Donc l'énergie féminine sacrée le sait, donc il peut bien faire la gueule et se dire j'ai cru que ça marcherait, j'ai cru que tu reviendrais, j'ai cru que tu y croirais à mon mytho, et j'ai cru que je serais pas destinée à la tierce qui est moins bien que toi, ou à une autre personne que j'ai pas rencontré, mais mes mythos à toi et à moi-même et de ma pigeonnerie n'ont pas marché, quoi. Donc il fait un peu la gueule, mais bon, c'est comme ça. Rencontre par synchronicité la semaine prochaine. Tout est une question ici de rencontre, de timing et tout. Qui est prêt au même moment? À quoi? Je pense que peut-être est-ce que la vie, comme dit l'autre, ce sont des rencontres, ou est-ce que c'est des timings? Je pense que ça n'a rien à voir avec ça. Je pense que c'est une évolution psychologique, spirituelle et psychique. Mais pas que. Ce n'est pas que avoir 2 âmes, 2 cerveaux bien connectés, bien mentalement formés, qui connectent ensemble, c'est aussi avoir 2 corps qui se plaisent. Parce que ça ne peut pas être que de l'amical. C'est peut-être ce que l'énergie masculine non sacrée voulait faire croire à l'énergie féminine, que c'était amoureux, alors que cette personne n'a pas de désir. Peut-être il a du désir pour le salace et la médiocrité. C'est comme ça, il vibre avec ce qu'il est. Par contre, l'énergie féminine, c'est quand elle connecte avec quelqu'un, mentalement, mais aussi physiquement. Au même niveau, quoi. Donc, c'est une affaire, tout ça, de bonnes rencontres, entre 2 personnes. Il y a le corps, il y a la tête, mais il y a le timing aussi. Parce que c'est pas le même timing quand des gens sont déjà célibataires, disponibles, voire libres de faire ce qu'ils veulent dans leur vie, et que des gens sont en couple et avec des contrats, et pas libres aussi. Et si en plus il y a un enfant dans tout ça, eh ben c'est sûrement pas cette personne qui est quand même destinée à l'énergie féminine. Parce que les gens ne lâchent pas leurs enfants. Mais non, mais ils vont pas lâcher leurs enfants pour faire ce qu'ils veulent. Toute la société leur dit qu'il faudrait pas faire ça. Ça en fait des délinquants après. Parce qu'ils sont pas grandis avec leur mère, leur père ou je sais pas quoi. Donc du coup, c'est foutu. Ah c'est foutu. T'as fait un enfant, tant pis pour ta gueule, écoute. Hein. Mais t'adores dire que c'est ton amour inconditionnel, donc c'est très bien, puisque t'as trouvé ta personne destinée à toi, c'est ton enfant, et tu vas laisser les gens célibataires et tranquilles et libres, ou qui ont leurs enfants déjà grands, élevés, ou qui n'ont pas cette culpabilité, se disent, je crois qu'un enfant est plus heureux avec 2 personnes qui s'aiment comme parents, ou une seule personne qui est heureuse, plutôt que 2 qui font semblant de s'aimer. Il aura des nouvelles de temps en temps, un cadeau, de l'argent par la poste, et ça sera content. Et comme ça, le parent, l'homme, le père, la mère, chacun refait sa vie avec quelqu'un qu'il aime vraiment. Et tout le monde est content. Alors, et l'enfant surtout. Bon, il y a évidemment des enfants qui sont hyper narcissiques, et du coup, eux, c'est la catastrophe de leur vie que leurs parents se soient séparés. Ils se disent, je ne viens pas d'un amour divin, puisque mes parents ne sont plus ensemble et tout. Mais personne ne vient d'un amour divin. Il n'y a que des cassos pour faire des plans financiers et pas finir tout seul. Et pour leur truc égoïste de c'est mon petit soleil qui se balade et je ne serai pas tout seul et c'est le grand rôle de ma vie et tout. Donc ça se saurait si c'était pour autre chose que ça. Bref, alors on va préciser les cartes. Donc sur la rupture, je viens pas d'un amour divin parce que mes parents se sont séparés, quoi. Non mais détends-toi, hein, tu n'es pas Jésus-Christ, enfant de Marie et Joseph, hein. Ou de Dieu, quoi. Surtout. Juste de Marie, même pas de Joseph, parce que tu
tu les connais. Alors, sur la rupture, on a entre les mondes. Bon, on a le 3, l'impératrice, l'énergie féminine. Bah écoutez, ici, déjà on vous parle de l'énergie féminine qui repart en arrière. Bon, déjà, la vie, ce sera pas pour faire un enfant ou élever... C'est pas un principe de avoir un enfant avec l'autre ou élever les enfants avec l'autre ou partager l'autre et rester sur place et je sais pas où parce qu'il a un enfant et non, donc il se démerde, donc il a pas, donc c'est pas cette personne-là. Si ces deux personnes-là ont des enfants, c'est impossible que ce soit ces personnes. Donc c'est quelqu'un d'autre, très loin, je ne sais où sur la planète, mais pas quelqu'un qui a des enfants. Et non, mais parce que ça peut pas être l'amour inconditionnel avec quelqu'un qui a un enfant. Mais non, mais ça peut pas être l'amour fusionnel et passionnel et libre, puisqu'il a un enfant. Il y a une tierce personne qui se balade et qui a besoin qu'on s'occupe de lui, qui n'est pas en autonomie. Donc je comprends pas comment tu peux trouver l'amour au sein d'un couple entre deux personnes quand on a un troisième au milieu qui doit Donc c'est impossible. Donc on a une énergie féminine déjà qui repart en arrière en mode, du coup l'amour n'existe pas avec aucune personne qui a un enfant dont il doit s'occuper. Voilà, donc c'est toi, soit il en a pas, soit il doit plus s'en occuper, soit il décide de pas s'en occuper, quoi. Tout simplement. Il laisse des professionnels ou l'autre personne et de l'argent pour qu'ils s'en occupent. On a lait et miel. Oui, alors du coup c'est pas évident parce qu'on a l'énergie féminine ici, qui n'est pas c'est pas une poule pondeuse pour trouver quelqu'un couver ses propres petits œufs, quoi. Donc, c'est pas la fiesta. C'est pas génial parce que du coup, t'as presque personne qui n'a pas d'enfant, qui ne veut pas d'enfant, où c'est pas son truc, ou alors il faut vraiment s'aimer, quoi. Bah, quand c'est pas pour faire des enfants et s'en occuper à deux parce que c'est chiant, faut vraiment s'aimer, quoi. Bah, parce que tu vas être ensemble, en fait. Donc, faut vraiment s'apprécier et avoir des occupations ensemble et un entourage qui nous plaît. Donc, c'est très, 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 très rare. Ça n'existe quasiment jamais. Donc, du coup, c'est pas très cool, quoi. Pour l'instant, c'est pas la fiesta, on peut pas te retrouver ça. On a tic-tac. Mais c'est pas grave. Il y a pas d'heure c'est cool parce que ça peut être à tout âge. Ça peut être à tout âge. Alors, on aura du coup, peut-être ce sera très vieux. C'est pour ça que les gens, ils disent, moi, j'ai trouvé l'amour à 70 ans. J'ai trouvé l'amour en maison de retraite. Mais tu m'étonnes. C'est à ce moment-là que t'étais libre, en fait. Et que ça pouvait être un vrai amour. T'as plus besoin de faire des gosses ou de t'en occuper avec quelqu'un. T'es libre. Et les enfants sont grands, ils font leur vie, t'as ton argent, tu fais ta vie, t'es libre. Donc du coup, seulement à ce moment-là, tu peux trouver quelqu'un qui te plaît vraiment, tu choisis pour ça, pas pour des enfants en contrat. Et il te choisit pour ça, pas parce que tu te mettais là-dedans. Donc ça peut être un match parfait. Donc t'as toute la vie, donc c'est pas une question de timing, quoi. En plus, c'est pas une question y a pas besoin d'être jeune pour ferrer à temps, pour faire l'enfant à temps, pour je sais pas quoi. Non, il n'y a pas d'arnaque. Il n'y a pas d'arnaque sur la marchandise physique de je sais pas quoi. Non, c'est naturel, c'est normal. Donc, cette énergie féminine a quand même tout son temps, quoi. On a penseur. Alors, il repense et se dit, jamais, en fait. Mais non, mais parce que c'est très, très... Mais bon, ça existe de plus. Heureusement, gloire à Dieu, Saint-Esprit, merci Seigneur. Les gens font de moins en moins d'enfants. Donc, il y a de plus en plus de célibataires sur le marché. Qui ne veulent pas d'enfants, n'en ont pas, et ça va être plutôt cool, quoi. On va pouvoir vivre un vrai amour fusionnel, passionnel, de bonnes activités, on va s'éclater, quoi. Trop génial. Donc, voilà. Et si ça se passe pas bien, c'est pas grave, ce sera une autre personne. Voilà. Et donc, l'énergie féminine, ici, il repense et se dit, on a le 44, le 8, la force. Ça demande beaucoup de courage, mais ça peut exister. Mais il faut repartir en arrière tout le temps, en mode dans sa solitude, en fait. Mais bon, vu que les gens font des enfants pour pas être seuls, je sais pas ce qui est le pire. Être seul, et se sentir tellement seul que tu te ferres avec quelqu'un qui n'est pas le vrai amour, juste pour ne pas être tout seul, et tu crées ton humain d'amour, ton enfant. Voilà. Je sais pas ce qui est le plus dépressif et triste. Ou chercher toujours quelqu'un qui te plaira vraiment et à qui tu plairas vraiment pour être à deux. C'est la grande question. Bon, alors, cette énergie, on a une énergie masculine qui voulait rompre, là, qui prend 2 mois, 4 mois pour le dire à sa conjointe, pour pour retrouver l'énergie féminine. Et puis, il y en a un pour faire le deuil, pour dire, on n'est pas destinés. Peut-être parce que il voulait des enfants, il a des enfants, il ne voyant l'énergie féminine que pourvoyeuse d'enfants, mère porteuse possible de ces contrats de trucs, pour pas être tout seul. Et une fois qu'on a l'enfant, que c'est ferré, je vais ken avec quelqu'un, je vais m'amuser avec quelqu'un d'autre. Donc je t'ai mis dans une prison physique
Non, mais c'est génial d'avoir un enfant, tu vas voir. Mais moi, je trouve ça plus génial de faire l'amour avec quelqu'un qu'on aime vraiment, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'on n'est pas tous d'accord sur le sujet. Il y a des vastes débats. Donc, c'est d'abord on fait un enfant, et après je me casse. Donc, non, hein. Donc, il dégage, évidemment, quoi. Donc, on a la personne qui doit se séparer, là, de quelqu'un ou dans sa tête d'en faire le deuil, là. L'énergie dite masculine. Parce que pour moi, à ce stade-là, toutes les énergies féminines sont célibataires. Elles sont plus dans leur contrat mariage, enfant, vie commune. Ça, c'est des reneuses cachées. Des femmes encore, mais en fait elles cherchent le bon parti, en mode je vais pas quitter mon mariage pour me retrouver dans un studio en garde alternée avec pas quelqu'un sous le coude. Et il y a des gars aussi comme ça. Je dis bah oui mais je suis pas sûre qu'elle reste, moi cette femme libre sans les contrats. Elle m'aime vraiment ou elle va se barrer et tout. Il faut que je sois vraiment sympa ou est-ce qu'elle m'aime vraiment ou est-ce que je l'aime vraiment ou bon bref. Donc donc il n'y a que actuellement, en célibataire, des vraies énergies féminines sacrées, que ce soit des hommes ou des femmes, des gens qui cherchent un véritable amour, sans les histoires d'enfants-famille. Et les autres, soit sont vraiment très heureux, ont trouvé leur match parfait en couple, soit c'est la planque. C'est genre, c'est réglé, l'amour est réglé, je suis en couple, j'ai mes enfants, c'est ça ma source d'amour, et ma vie est faite. Hein. Laissez-moi tranquille à parler du véritable amour que j'ai peut-être pas trouvé. Donc il doit rompre. Hein. On a cette énergie du coup masculine, que ce soit un homme ou une femme, qui doit rompre avec quelqu'un ou dans sa tête en faire le deuil hein, du lien. Il se dit ouais mais on avait des enfants, on doit se remettre ensemble, ou on aurait pu faire des enfants, ou alors je ne t'aime pas vraiment, ou tu ne m'aimes pas vraiment, on ne s'aime pas vraiment, donc on ne va pas rester ensemble. C'est pour ça qu'ils veulent des enfants. Bah non, mais on propose ça quand on se fait chier. On devrait se dire, on s'aime pas de fou non plus. On se sépare sinon, on se serre la main, restons bons amis. Voilà, restons bons amis. Non, on commence à parler, si on faisait des enfants. Bref. Enfin bref. Enfin bon, non mais à moins de rigoler, on peut toujours rigoler en mode ah, ce serait mignon, une synthèse de nous deux, mais c'est comme une blague quoi. Comme d'aller faire un sketch, quoi. Bon, bref. Donc, soyons sérieux, quoi. Laissons faire des enfants aux gens qui ont envie de s'occuper d'enfants H24. Voilà, ça, c'est bien. Et ils s'en occupent bien, ils ont des contrats pour ça, c'est parfait. Donc, on a quelqu'un qui doit se séparer de son couple ou d'un lien, qui veut pas trop passer dans cette énergie féminine. Cette personne ne veut pas trop un amour pour l'amour. C'est pas... Ça l'amuse pas. Peut-être il se dit, je prends pas du plaisir. Je prends pas assez de plaisir à la sexualité pour un amour physique avec quelqu'un amoureux. Je prends pas assez de plaisir à la liberté. Je prends pas assez de plaisir, je sais pas, à des passions, des activités. C'est pas une question de timing. C'est une question que c'est pas mon délire. J'ai décidé que ma vie, elle serait au même endroit, dans une maison, avec une personne. On fait pas l'amour, mais c'est pas un besoin ou un plaisir. Et on sait que chaque jour ce qu'on doit faire. Parce que je vous ai dit qu'on peut ne pas... On a quelqu'un hier, une énergie masculine qui voulait sortir de la routine, mais justement, en fait, je me suis fait la réflexion, les enfants, c'est la routine. Hein. C'est le tunnel du soir, comme ils disent. Hein. On peut avoir une routine, mais sinon... s'occuper de soi-même et de quelqu'un d'adulte, quoi. Et qui s'occupe... Enfin, vous voyez, c'est sympa à deux, quoi. Enfin, bref. Du coup, on a une personne qui se dit, c'est pas une question de timing, en fait. Et qui se dit, dans mon énergie féminine, on a le 44, le 8, la force. On a une personne ici qui se dit, je ne suis pas le masculin sacré, homme, autre, destiné à cette énergie féminine. Parce que dans mon cœur et dans mon âme, je ne prends pas assez de plaisir à l'amour, à la sexualité, à la liberté, aux vacances, à créer d'autres choses, à prendre soin d'un adulte et qu'un adulte prenne soin de moi. C'est pas une question de temps, c'est que c'est pas fait pour moi. L'amour romantique, amoureux, d'adulte et la liberté dans un couple n'est pas fait pour moi. Moi, je prends moins d'efforts à m'occuper d'un enfant. C'est moins difficile pour moi de prendre soin d'un enfant, de m'occuper. Enfin voilà, quoi. Donc on a une personne qui envisageait de rompre dans un couple ou d'un lien, mais il y réfléchit et ça lui demande trop d'efforts d'être dans la vision de l'énergie féminine, de se dire
Attends, mais il faut vraiment prendre du plaisir à la sexualité avec quelqu'un. Faut vraiment prendre du plaisir à la tendresse avec quelqu'un d'adulte. Faut vraiment prendre du plaisir à avoir des conversations d'adultes ou faire des activités d'adultes, pas interdites au moins de 18 ans, ou être autonome, ou se challenger chaque jour sur des activités, des passions et tout. On a une énergie, pour moi, masculine, qui n'est pas une énergie masculine, en fait. Enfin, qui rentre dans son féminin, c'est-à-dire d'écouter son cœur, son âme, et qui se dit... Et y réfléchir, ça me demande trop d'efforts d'être comme l'énergie féminine sacrée, là. C'est pas... Non, je suis un enfant qui aime bien m'occuper des enfants. Et je ne veux pas grandir dans quelque chose de plus adulte, de plus sexualisé, de plus liberté, de plus autonome, de plus... voilà. Ça me demande trop d'efforts, ça me demande trop de grandir. C'est pas fait pour moi. Je préfère rester dans ma relation actuelle, un petit peu qui joue au papa et à la maman, qui joue un peu à l'enfant, qui joue un peu au citoyen modèle, entre guillemets, au pourvoyeur d'enfants de la patrie, je sais pas comment expliquer, voilà, au petit bisounours, au hobbit de contes de fées, enfin un peu un truc comme ça. Je suis plus un hobbit qu'un Legolas ou Aragorn, quoi. Voilà, quoi. Vous voyez un peu. Pas comment expliquer. Bon, donc c'est son cœur, son âme qui lui dit. Donc c'est très bien que cette personne écoute son cœur et son âme parce que il faut laisser partir l'énergie féminine dans quelque chose de plus... qu'elle considère être plus adulte, en fait. On joue pas au papa et à la maman. On va faire des choses d'adultes. On va être adulte. On va être autonome. On va être libre. Et on va se challenger chaque jour pour un truc... Pour moi, adulte, en fait. Je sais pas comment dire. Et la maturité de se dire, bah non, mais parce que le système des retraites par répartition. Mais tu fais toi-même ta retraite ou t'en auras pas, en fait. Tu partiras comme un grand, comme un guerrier. Qu'est-ce qu'ils nous racontent? Mais je comprends pas leur délire. Je comprends pas leur délire. Je ne comprends pas cette manque d'autonomie, en fait. Ce manque de projection sur un avenir, une organisation autre, mentale et sociétale. Je ne comprends pas. Comme on a un gouvernement, il nous protège, mais ils sont éclatés. Tu prends la tête du gouvernement, tu te présentes aux élections. Tu organises des choses pour qu'on t'écoute toi plutôt. Ou tu fais de la désobéissance civile, tu refuses d'aller voter. Tu te dis, moi, ce sont des clowns. Enfin, je sais pas, mais réfléchis, quoi. Donc, voilà, pour moi, c'est adulte, ce que j'explique, et pour moi, ça, c'est enfant. Et moi, personnellement, je suis pas incestueux bizarre. J'aime les gens avec un cerveau très formé de plusieurs milliers de vies d'années, quoi. À mon sens, quoi. Bon, alors, suréloigne-toi. Donc, il faut que cette énergie, non pas masculine, en fait, dans son cœur et son âme, on n'a pas le même délire, laisse partir cette énergie féminine vers quelqu'un d'autre, rencontrer quelqu'un d'autre. On a la bénédiction, magnifique. On a le 22, le 4. Empereur, énergie des béliers. On a une énergie féminine qui est divinement protégée dans son chemin, en mode, mais c'est pas cette personne qui m'est destinée, hein. On n'a pas la même vision de la vie, vision des choses, hein. On n'est pas du tout formé pareil, physique, mental, matériel, objectif, passion, ambition, espoir, dévotion, création, tout, quoi. C'est tombé, hein. Donc, l'énergie ici féminine sacrée est la tierce de cette énergie masculine, hein, qui doit en faire le deuil, hein. Qui doit... C'est pas la peine d'essayer de se forcer à rompre un couple ou à rompre un lien, mais il faut rompre avec l'énergie féminine et la laisser partir vers ce que il ou elle doit rencontrer ce qu'elle estime être à son niveau, quoi. Mais le problème, c'est que les gens, ils se sentent rabaissés quand on leur explique ça. Mais il y a quand même une différence entre je compte sur les autres pour ma retraite et qu'ils me torchent le huc quand je serai vieux, ou je compte sur moi-même. Enfin, je sais pas, en fait. Parce que c'est toujours leur discours. Mais qui va s'occuper de toi quand tu seras plus vieux? Mais je vais pas être plus vieille. Mais moi, je devais normalement mourir à 27 ans comme Kurt Cobain.
Mais bon, la vie, on a décidé autrement. Je prends certains risques, bon, pas plus, je suis pas non plus... disons que j'ai un cerveau quand même bien formé, donc j'ai quand même une conscience de certains risques et dangers. Du coup, ça, pour l'instant, ça continue et je fais ce qui me plaît. Donc, j'ai pas compris, en fait, leur truc, quoi. Puis moi, je suis la James Dean, hein. Vivre vite, mourir jeune, hein. J'ai fait beaucoup d'expériences dans ma vie, beaucoup d'aventures, faire des trucs de fou, quoi. Je suis pas dans le même délire que certains, hein. Enfin bref. Donc, bon, du coup, l'énergie féminine si sacrée est la tierce de la personne. Faut pas lui briser le cœur, le forcer à se décontracter de ses contrats, projets ou espoir dans une autre relation, ou espoir avec cette énergie féminine, hein, c'est tout. Hein. Et l'énergie féminine, d'ailleurs, ici, est en sécurité à être la tierce de l'autre, à se le dire, à le croire et à savoir que Eloane n'a pas rencontré la personne dans le même délire, quoi, qui est en mode mais personne ne va s'occuper, mais la vie est éternelle, vivons-la à fond. Mais qu'est-ce qu'ils racontent en fait? Je comprends pas. Mais ils n'ont pas de conscience, de connaissance, de savoir. Ou ils n'écoutent pas, ils n'ont pas la foi, ils n'observent pas, ils ne sont pas connectés à la vie, je sais pas, ils sont... Je sais pas, moi ça me dépasse. Bon. Alors, sur rencontre par un moyen, ça me dépasse. Autant, je rencontre rarement des gens qui aient l'impression qu'ils me dépassent dans des projets, des façons, des discours et des arguments, mais autant, ça me dépasse par contre, ce manque de... Je sais pas, de conscience en fait. J'ai l'impression qu'on a le cerveau qui va pas aussi vite ou qui va pas aussi loin ou qui n'est pas, les yeux ne sont pas, on n'a pas la même longueur d'onde des yeux, j'ai l'impression. Il y a des gens, ils voient 1% du spectre, j'ai l'impression que j'en vois peut-être 99, quoi. Donc non, je sais pas. Donc donc moi et vous qui vous reconnaissez dans le tirage, si vous me suivez, vous avez les mêmes avis. J'espère avoir de plus en plus de personnes qui me regardent, mais je commence à l'impression que c'est rare. Mais c'est pas très grave. On n'a pas besoin de plein de personnes. On a besoin d'une bonne personne avec qui avoir des bons moments physiques, une bonne personne avec qui être ami, une bonne personne avec qui faire des activités, et plus on est de fous, plus on rit. Eux, ils nous prennent pour des fous, mais nous, on les prend pour des... Franchement, je mesure mes propos, mais ils ont 5 ans d'âge mental, je crois. Non mais... Enfin, bref. Bon, sur un compte par un moyen de télécommunication. Je crois qu'ils réfléchissent pas... Et en plus, ils croient qu'on est bêtes, mais j'ai des diplômes, hein. J'aurais pu être chirurgienne hein, si j'avais voulu, hein. Mais j'avais pas que ça à foutre, hein. À 18 ans, je préfère aller en boîte de nuit avec ma première flamme jumelle, qui est une personne incroyable, qui a des capacités surnaturelles, et qui est beau comme un dieu. Donc c'est sûr qu'il me demandait, tu vas en prépa bio ou en prépa maths? Je vais en histoire de l'art. Ah, parce que j'étais en terminale scientifique. Et d'ailleurs, mon prof de maths, qui était aussi prof de philo, ouais, il faisait les deux, il a dit, vous devrez prendre exemple sur elle. Qu'est-ce que vous faites tous comme des cassos, là? C'est à votre âge qu'il faudrait vivre, à 17 ans, là. Elle, au moins, elle est sortie ce week-end, elle était, parce qu'ils se sont tous moqués, parce que cette personne-là m'avait offert une alliance magnifique, à cet âge-là. Et qu'il est beau comme un dieu, et que toutes mes copines étaient jalouses de fou, quoi. Et c'est vrai que il s'était passé des choses ce week-end-là, et voilà, quoi. C'était chaud patate, quoi. Et ouais, je vivais ma vie, quoi. Et bon, voilà, quoi. Et bref. Mais bon, les gens, ils savent pas ce que c'est vivre, en fait. Je sais pas, ils survivent, quoi. Enfin, passons. Bon, alors, sur un compte, pas un moyen de... Mais bon, entre-temps, écoutez, lui, on n'a pas la même vie, aussi. Il a décidé de faire allégeance au familial, pour l'instant. Trop de choses à perdre, trop risqué. Alors, sur rencontre par un moyen de télécommunication. L'heure de la sieste, voilà, ils dorment tous. Bon, on a le 24, le 6, les amoureux. Bon, ici, on vous parle de 2 énergies masculines. Plus, tous.
Ils dorment, ils s'en battent la race. Écoutez, on a une énergie masculine ou plusieurs qui essaie de communiquer avec l'énergie féminine. Mais je crois essayer de lui faire comprendre que... Et la tierce, bah oui, mais parce que ils peuvent être beaux comme des dieux, ils peuvent être surnaturels, ils peuvent être artistiques, ils peuvent être entrepreneurs, ils peuvent être semblant être ouverts d'esprit et spirituels, ils peuvent être incroyables. Mais ça reste des cassos. Non, mais parce qu'ils ont un père, ou pas, voilà, qui leur demande de faire des enfants, ou pas, des potes, du fric, des trucs de matrice, enfin voilà, ils sont sur leur truc, et puis ils se disent... Puis ils se sentent heurtés aussi. Mais comment cette femme peut avoir plus de courage que moi? Mais qui a les bols? Ben elle. Enfin bref. Donc écoutez, du coup en face on a ces énergies masculines, il y en a peut-être deux et tout. Ben ils dorment en fait. Ils se disent plus tard. Moi j'ai décidé que ma vie elle serait tranquille. Pourquoi tu veux la compliquer à être différent ou à te montrer différent? Ben parce qu'on l'est en fait, si on est différent, pourquoi vouloir m'en rentrer dans le moule? Moi ça me fatigue de rentrer dans le moule, il me fatigue les gens, je ne veux plus faire ça. Je ne supporte pas, c'est insupportable en fait. C'est vraiment une souffrance de se montrer bête et dans le moule pour faire plaisir à franchement, des attardés, excusez-moi. C'est vraiment très chiant. Alors, donc en face, ça a fait le choix de dormir. On a un pouvoir supérieur, on a le 4. Et oui, je comprends. On a le 4, énergie des empereurs, énergie des béliers, parce que ça met en sécurité son masculin, tout simplement. C'est-à-dire que, comment expliquer? Ça se met en planque, quoi. On a l'âme de l'énergie masculine qui lui dit, pour ta sécurité, ne fais pas. Mais ouais, parce qu'on peut être une femme et raconter des trucs, mais on nous écoute jamais, on nous croit pas, ou... On croit qu'on pète plus haut que notre cul, je sais pas. Mais si c'est un homme qui le dit, on va l'écouter. Et ça, il veut pas. Il dit non, mais laisse-moi tranquille. Donc il dort, et son âme le met en sécurité pour regarder ailleurs, pour dire non, ben vas-y, t'es matière, c'est-à-dire t'es la personne pas destinée. Parce que t'as plus de bols que moi, plus de courage que moi, t'assumes plus que moi, t'assumes ta différence et pas moi, tu décides de faire en dehors des clous familiales, social, matrixage, et pas moi, enfin, je m'emmerde en fait, tu vois. Il n'existe pas sinon, parce que j'ai l'impression que c'est toi qui es le gars, avec des bols, et moi je suis pas le gars. Donc c'est un peu chiant. Donc du coup, on a peut-être le prince charmant de l'énergie féminine, la bonne personne, qui essaie de communiquer avec, mais il dort en fait. Ou alors, sinon, ça c'est peut-être l'ex aussi, parce que je l'ai parlé de plusieurs cas de figure. Il y a celui qui est en couple et qui essaie de la larguer. Il y a celui qui doit admettre qu'il n'est pas destiné, parce que franchement, il n'est pas au niveau du game, en fait, finalement. Et puis, il y a peut-être un ancien. Bon, lui, il se dit, ben, j'ai fait un pas. Oui, mais bon, est-ce que ça va être vraiment... Est-ce que c'est juste... c'est pour faire le... C'est le conte de fées dans ton conte de fées, quoi. Tu essaies d'appâter par ta bogossitude et ton intelligence et ton ouverture d'esprit pour mettre dans le plan dont on va se marier, faire des enfants et plaire à ta famille. On m'a pris pour Kate Middleton. Est-ce que Kate a un cerveau? Je crains que non. Donc, on a plusieurs cas de figure, plusieurs énergies masculines, voire même un quatrième, on ne sait pas où il est. Il n'est pas choisi, donc il est vexé. Qui mettent en sécurité cette énergie masculine qui dit bah, vas-y, communique le minimum, pour sauver ton âme un peu, parce que sinon t'es quand même un peu trop lâche, mais fais pas plus, et puis cette personne n'est pas un plan pour toi de sécurité. Ça va mettre en insécurité ton corps, ta race, ta famille, ta religion, ta culture, ton fric, tes potes, ta masculinité, non pas toxique, mais lâche. Vas-y, sinon, laisse tomber, quoi. Tu m'étonnes, chaton. Alors, ton âme sœur n'est pas prête. Moi, elle m'a même dit, hein, tu cherches l'amour avec un grand A. Mais bébé, bon, faire une alliance, on avait 17 ans quand même. Bien sûr que je cherche l'amour avec un grand A. Mais c'est pas toi, parce que toi, t'es incapable de quoi que ce soit, tu sais. Tu veux juste faire croire, quoi. Et après, on est piégé dans un truc où, putain, franchement, voilà l'ambiance, quoi. Enfin bref, perversion narcissique au max.
Alors, sur ton âme sœur n'est pas prête. Message en butaille. Bah tiens, on a le 15, le Capricorne, l'énergie des Capricornes qui ressort. Oui, bah écoutez, alors... Bon, alors écoutez, on a peut-être la personne destinée à l'énergie féminine qui est juste pas prête. Il dirait, bah je suis pas prêt. Laisse-moi 2 mois, laisse-moi 4 mois, laisse-moi 1 an. Laisse-moi maintenant déjà. Laisse-moi tranquille maintenant tout de suite. Parce qu'en fait, c'est plutôt ça. C'est toujours... Sinon, tu me laisses tranquille. Laisse-moi tranquille, je ne suis pas obligée de faire ça. Mais qui doit le faire si c'est pas toi? Je sais pas. Quelqu'un d'autre. Bon, la lâcheté. Critère, qualité, défaut numéro 1 égale lâcheté. L-A-C-E. C-H-E-T-E, lâcheté. Lâcheté. Bref. Donc, il est pas prêt. Et c'est ça le message qu'il veut envoyer. D'ailleurs, je crois qu'on a même une énergie masculine qui s'amuse à envoyer des petits messages, juste ce qu'il faut. Non pas pour dire je suis pas prêt, mais je le serai jamais, mais j'aime bien qu'on ait une connexion et que tu t'y accroches et tout. C'est ça qui est encore plus toxique. Oui, ça existe aussi. Si, parce qu'en fait, ce qu'il déteste, c'est que l'énergie féminine soit plus capable de lui. Vous imaginez si c'est un gars en plus et tout? Cette impuissance que ça représente chez cette personne. Oh, ça doit être dur. Très très dur. Enfin, dur pour les égotiques. Je sais pas. Je suis pas dans la tête d'un mec avec de l'ego, donc. Donc, l'autre n'est pas prêt. Peut-être la personne vraiment destinée, et il veut juste envoyer des messages toxiques parce qu'il le sera jamais. Mais il veut que l'énergie féminine s'y accroche à un espoir pour souffrir encore et toujours. On a coupé du bois. Bah, il va arrêter de faire ça. On a le 42, le suicide amoureux. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait qu'il va avoir un très mauvais karma. Déjà qu'il est lâche, qu'il n'est donc certainement pas destiné. Si en plus il veut entretenir juste un lien pour détruire un espoir de l'énergie féminine de rencontrer la bonne personne, bah écoutez, ça va se passer très mal pour lui et il le sait. Donc on a la personne qui n'est pas la bonne personne, qui doit, je sais pas, là, changer des trucs, faire du balai dans sa vie et dans sa tête. Et une notion de faire un choix amoureux. On a quelqu'un qui est vexé quand même, mais franchement, je sais pas lequel c'est. Je pense que ça peut être les 4 options. Ça peut être celui qui est en couple, qui se dit, si on était vraiment destinés, tu viendrais plus me chercher et tout. Donc c'est ce que ça donne. Après, on est la maîtresse cachée, ou il se sent obligé, il se sent émasculé, qu'on l'ait un petit peu forcé la main, genre qu'on le pousse un peu, genre tu me laisses pas faire mes choix. Bon voilà, donc déjà ça c'est non-argument. Ensuite, il y a celui qui pensait être destiné, mais il s'est dit, mais attends, c'est qui cette autre personne? Il croit qu'il y a que lui. Alors que franchement... Il fait rien pour avoir les bons discours. Il est à l'état d'adolescent qui fait dans la cassosserie du sociétal. Ensuite, il y a celui qui veut juste entretenir une connexion pour faire souffrir l'énergie féminine en mode, tu vois, tes espoirs sont vains. Alors tu ferais mieux de revenir au bercail et que tu fasses Kate Middleton à la maison. Et ensuite, il y a celui, il y a qu'une connexion spirituelle et il se sent vexé de ne pas être plus considéré. Alors que peut-être il n'y a que l'esprit, mais il n'y a pas le corps. Et on a parlé de passer des bons moments, donc... Et ils se sentent très vexés d'ailleurs que l'énergie féminine doive choisir au désir pour avoir du plaisir. Ouais, parce que bon, sinon ça équivaut à d'autres ex, quoi. D'autres personnes qui n'ont pas le truc. Donc, du coup, ici, on a plusieurs personnes qui sont pas prêtes à admettre qu'ils ne sont pas destinés à l'énergie féminine, mais qui voulaient le faire. Mais pour l'instant, ils commencent à le comprendre et commencent à se dire, pour mon âme, je me mets en sécurité. Je ne suis pas destinée à cette personne, mais j'arrête de me le faire croire, de lui faire croire, et de me faire croire que je suis pas destinée à quelqu'un d'autre. Donc il faut qu'il aille récupérer sa tierce s'il est plus avec, ou s'il se prend la tête, ou régler son couple là. Essayer que ça se passe bien dans sa relation. On a une énergie masculine, on a une personne qui n'est pas destinée à l'énergie féminine, qui doit faire son choix amoureux, et c'est sa relation actuelle, ou c'est son ex, c'est la parent des enfants, c'est la personne comme ça, quoi. On a la croisée des chemins. C'est bien, ça y est, il a compris. Génial. On a le 13, la mort, la transformation. On a cette énergie masculine qui fait un choix sentimental, qui va arrêter de faire croire qu'il est destiné à l'énergie féminine, parce que l'énergie féminine le recherche vraiment. Donc si la personne lui plaisait sur des plans, pourquoi faire croire aux gens qui cherchent le vrai amour qu'on leur plaît aussi, ou qui sont capables d'eux, ou qui ne préfèrent pas une autre personne, ou qui sont capables d'eux,
ou qu'ils entretiennent une connexion. Faut arrêter, en fait. Donc, on a l'énergie masculine qui fait un choix d'un autre chemin. Il se transforme intérieurement, il se dit, c'est vraiment malsain. Parce que je ne suis pas capable d'être au niveau de ce que veut cette personne. Je ne suis pas capable d'aimer comme ça. Je ne veux pas aimer comme ça. Ce n'est pas mon chemin dans ma vie. J'ai une autre personne à aimer dans les choses que je préfère. Je ne dois pas entretenir une connexion avec une personne, voilà, que ce soit d'ailleurs on n'est pas vraiment désiré, ou alors on ne veut pas faire les choses. Donc l'énergie masculine ici se transforme en énergie féminine sacrée, je dirais, en tout cas connectée, spirituelle et conscient du karma. Faut pas, en fait. Quand les gens cherchent un amour véritable, fusionnel, passionnel, connecté, destiné, spirituel, unique, vrai, avec pas une tierce personne au milieu, d'enfants, de tierces, et pour faire des choses hautes et tout. C'est pas la peine d'essayer de se faire croire et de faire croire et de pas régler son couple là. Donc on a une énergie masculine qui se détourne de l'énergie féminine et c'est mieux. C'est très bien parce que ça va tout ensemble pour sa sécurité de son corps, de son âme, de son fric, sûrement sa famille, ses potes, de son couple avec la tierce, de son avenir qu'il voyait comme ci, de sa retraite qu'il voyait comme ça, de ces trucs comme ça. C'est, voilà, chacun sa chacune. Et peut-être l'énergie féminine ici ne rencontrera personne, mais il vaut mieux être seul que mal accompagné de quelqu'un qui nous fait croire, ou qu'on se fait croire, ou qui nous met dans un truc qu'on veut pas, qui n'est pas aux attentes de nos espoirs, quoi. Et en plus l'énergie féminine ne veut pas l'empêcher de faire sa vie de famille, hein. Mais pas avec. C'est tout, quoi. Alors, sur la rupture, comment ça termine ce tirage? On a la lune. Ben forcément, on a une énergie féminine qui est en pleine remise en question. Forcément, qui écoute ses intuitions et qui se dit l'amour n'existe pas. Je crois que l'amour n'existe pas. Il n'y a que l'amour pour les enfants, c'est pour ça qu'ils appellent ça l'amour inconditionnel. Parce que ça n'existe pas un amour où les gens s'aiment les deux. Au-delà des enfants, au-delà des contrats, de l'argent, de la retraite à préparer, et dans un cerveau très 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 intelligent et dans une connexion spirituelle et d'âme et de destin, de au-delà du corps, de vie éternelle consciente. Je crois que ça n'existe pas. En tout cas pour l'instant, personnellement j'ai pas rencontré, mais des fois je vois sur des réseaux sociaux des commentaires avec des gens qui disent on est mariés, ouais ils sont peut-être mariés, ouais. Bon, ils se sont fait des contrats quand même. Mais bon, on est ensemble et on n'a pas d'enfants et on est très heureux. Ça me donne espoir. Je me dis, putain, s'ils n'ont pas d'enfants et qu'ils sont très heureux. Mais des fois, je me dis, ouais, mais peut-être s'ils sont mariés, ils habitent ensemble, ils sont un peu en mode cassos, ils ont voulu acheter un appartement pour préparer leur retraite, quoi. À deux. Donc, du coup, j'ai un doute sur la question. Bref. Donc, on a une énergie féminine qui est en pleine remise en question sur est-ce que l'amour existe. Mais moi, je crois que c'est toutes ces énergies masculines évoquées qui sont remises en question sur leur vision de l'amour, ou leur vision mentale, ou leur vision de la vie, ou qu'ils peuvent aimer l'énergie féminine comme ça, ou qu'ils peuvent aimer comme ça quelqu'un, ou qu'ils peuvent être capables de donner ce qui est attendu, quoi. Je crois que c'est pas possible. On a le 6 d'eau. Ah, mais ils reviennent quand même. L'énergie féminine a l'impression ici qu'ils reviennent. Je sais pas, ah putain, ça fait penser à un truc de le sentir dans son corps. Parce que les gens, ils disent, on sent dans notre corps quand on veut avoir un enfant et tout. Ouais, non, je pense à autre chose. Bref, on a une énergie féminine qui a l'impression que une personne ou des personnes la reviennent. Et ça la fait souffrir, en fait. Parce que c'est pas vrai. Ils veulent revenir que pour mettre dans leur plan. En fait, eux, ils ont un plan de vie qui est comme ça. École, études, diplôme, emploi, préparation de la retraite financière, couple à deux, vie commune, enfants, élever les enfants, petits-enfants, cercueil caveau. Ciao. Basta. Bah, la vie de tout le monde. Du classique.
L'énergie féminine ici veut autre chose. Et elle a l'impression qu'ils reviennent dans son énergie, dans son corps, dans son esprit, mais surtout se dit, mais tout le monde veut m'imposer la maternité en fait. En fait, au-delà d'avoir des enfants, il y a l'amour n'existe pas. D'ailleurs, c'est ce qu'ils adorent répéter. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est l'amour puisque vous n'avez pas eu d'enfant. Moi, je suis choquée à chaque fois. Je me dis, mais c'est incroyable. Ils ne vivent pas un amour dans leur couple alors. Putain, moi, je serais à la place du conjoint. D'ailleurs, j'ai déjà vu un couple qui se disputait devant moi comme ça. Bah oui, parce que le gars disait, mais l'amour, c'est au-delà de notre enfant. Et la femme disait, bah non, c'est notre enfant qui est l'amour. Hein. Et lui, on était d'accord. Mais bon, ils sont toujours ensemble. Il y a l'enfant maintenant. Donc, du coup, l'énergie féminine a l'impression que tout le monde veut lui imposer la maternité, la parentalité. C'est soit t'as un enfant, comme ça tu connaîtras l'amour, voilà, parce que ce sera ton enfant, ou alors tu auras ferré le gars, enfin le gars veut un enfant, enfin c'est bien, enfin il t'aime pas donc il veut l'enfant, ou alors je sais pas, il a peur que tu partes, mais moi je comprends pas comment les gens peuvent avoir peur qu'on parte quand on les aime. Et quand on leur donne tout l'amour, ça me paraît bizarre, hein, mais c'est je pense des gens toxiques qui nous aiment pas, donc du coup ils se disent j'aimerais bien que cette personne m'aime, mais moi je l'aime pas trop, je sais pas aimer, donc ce serait bien qu'elle reste avec un enfant, du coup ce serait ferré. Ou alors on doit s'occuper de leur gosse, quoi, sinon. Ouais. Bref, on a le 6 d'air. Ben, on a une énergie féminine qui ouvre son esprit et qui commence à se dire l'amour n'existe pas. Je repars en arrière sur mon idée, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ce sont que des accords financiers pour préparer la retraite, la mort au mieux, pour faire des enfants. Donc c'est l'enfant qui sera l'objet de l'amour et pas le conjoint avec qui on l'a fait. Et puis, c'est tout. Donc, on a une énergie féminine qui ouvre son esprit et qui se dit faut repartir en arrière sur l'idée de on est seul, on meurt seul. Et l'amour n'existe pas. Je pense que c'est plus dans cette idée-là, quoi. Après, qui s'était peut-être dit je vais partir, je vais bouger, mais franchement, c'est par plaisir qu'il faut bouger parce que sinon, ça sert à quoi, en fait? Franchement, c'est plus dans une autre vie que peut-être l'amour existe. Dans un autre monde, quoi. Pas un monde terrestre, pas un monde où il y a la retraite, des contrats par répartition et de la parentalité et des couples familiaux, quoi. Ça, sur le monde du terrestre, je crois que l'amour n'existe pas. Sur rencontre par un moyen de télécommunication, on a le chariot avec toi, magnifique. Du coup, on a une énergie féminine qui peut avancer, qui peut réussir. Qui se dit, bah génial. Du coup, à partir de là, si l'amour n'existe pas, bah, c'est pas la peine d'attendre ni ce cassos, ni ce cassos, ni ce cassos, ni ce cassos, tous ces cassos énergie masculine, en fait. Qui, en fait, ne m'aiment pas. Parce que s'ils m'aimaient, ils seraient pas obligés de me ferrer avec un enfant. Et ils m'aimeraient, ils m'apprécieraient, enfin, penseraient la même chose que moi, du coup. Et puis, ils pensent pas la même chose. Ils sont sur leur plan épargne, logement, retraite, caveau. C'est moi qui les aime pas, hein. J'ai rien à branler. Hein. Donc, on a l'énergie féminine qui trace vers sa victoire. Bon, alors il y a peut-être au passage un voyage, un déménagement. Bah, du coup, puisque c'est naître seul et mourir seul, autant kiffer la vie, quoi. Donc après, tu y mets dedans ce que tu veux comme activité, comme lieu de vie, comme travail, comme ami, comme sortie, comme expression, comme voyage, comme vacances, comme lieu de travail, comme truc comme ça, quoi. Donc on a une énergie féminine qui réussit, il y a une notion de tracer et d'avancer, quoi. Donc du coup, l'autre, il peut toujours communiquer en disant « mais non, mais c'est parce que j'essaie de parler à la tierce, j'essaie de parler à mon entourage, mais non, mais c'est parce que tu n'es pas la bonne personne, parce que tu me mets en insécurité matérielle, émotionnelle, physique et spirituelle, parce que tu as plus raison et de courage que moi. » Mais je m'en carre, en fait. Oui, bah, c'est bien. Bah, t'es dans ton couple, je suis pas ta personne destinée, laisse-moi tracer ma life, quoi. Donc l'énergie féminine, peut-être encore un choix entre deux personnes. Hein. Il y a un cheval blanc, un cheval noir, un blanc, un noir, mais... Ou pas, hein. Franchement, non, quoi. Bon, alors sur ton âme sœur n'est pas prête. Il dirait, mais non, mais je suis pas prête. Mais c'est pas, mais les gens ne sont jamais prêts. Ils sont prêts. Ben voilà. Alors là, maintenant, j'ai 70 ans. J'ai eu mes enfants. La retraite est faite. J'ai remboursé la maison. On peut vivre l'amour? Donc c'est ça, il faut les attendre à 70 balais, quoi. Une fois qu'ils se font chier, qu'ils vont bientôt
Voilà. Voilà. On aura 10 ans de bonheur. Bah écoutez, 10 ans, c'est pas mal dans une vie, peut-être. On a le va-et-vient. Ben non, bien sûr que non. C'est un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Merveilleux. Putain, mais gloire à Dieu, ça existe, putain. Donc l'énergie féminine n'est juste pas destinée à aucun de ces cassos qui tracent leur vie sur leur chemin de vie de retraite, là, de plan épargne logement financier du familial social, et va rencontrer une nouvelle personne. Magnifique, une nouvelle rencontre. Alors, qui lui proposera encore, tu veux, on fait un enfant? J'ai un enfant en fait, je suis un enfant, je ne comprends pas ce que tu racontes. Qui va me sauver? Putain, espérons pas quoi. Peut-être il faut le prendre très jeune pour qu'il soit pas... Parce que plus jeunes, ils sont de moins en moins matrixés. Mais bon, des fois aussi, ils ont voulu faire des plans trop tôt, quoi. Trop jeune, trop vite, donc bon. Donc c'est une nouvelle rencontre. L'énergie féminine va rencontrer une nouvelle personne. Ah, la tentation, le diable. Ah, alors lui, il sera chaud caliente, il voudra que du sexuel. Bah ouais, mais alors du coup, on sait pas si c'est amoureux. Parce que c'est ça aussi, les gens, ils se disent... Ouais, mais si c'est pas pour faire des enfants, c'est sexuel. Sexuel, c'est caca-boudin. Caca-boudin, du toxique, du satanique. Non, mais sinon, on peut être démonstratif dans une tendresse et répondre aux textos, aux messages, être présent et discuter convenablement. Et hein, je comprends pas les gens, ils sont bizarres. Moi, on m'a déjà dit, mais c'est un plan cul que tu me proposes. Un plan cul alors qu'on passe 9 heures au téléphone ensemble. Bah, c'est bien, c'est long la sexualité, il y a des préliminaires très longs. Hein. Donc, bref, donc l'énergie féminine va faire une nouvelle rencontre, mais ça peut être vu comme toxique parce que l'autre veut surtout de la sexualité. Attention, c'est peut-être pas le prochain qui est le bon. Le 9 d'eau. Non, c'est celui d'après qui sera un cadeau. Parce qu'il y a aussi des gens qui disent « Ouais, trop génial la liberté et tout ». C'est un bon plan cul. Bah, ils sont bizarres, les gens. Franchement, j'ai du mal à... Je crois, franchement, l'amour n'est pas sur Terre. Hein. Donc, non, il y a un autre cadeau. On a le 4 d'eau. Ouais. Non. Pour l'instant, ça va être compliqué. Il y a une question d'ennui. Le problème, c'est que les gens, ils veulent peut-être pas d'enfants, ils veulent pas que de la sexualité, mais des fois, ils sont pas aussi intelligents ou fun que nous, quoi. Ouais. Ou alors, ils sont trop jeunes. C'est-à-dire que financièrement, bah ouais, mais là... je viens de prendre... c'est que je commence à peine mon emploi, donc je peux pas prendre des vacances maintenant, quoi. Mais pourquoi t'es pas entrepreneur, en fait? Sinon... Tu ferais mieux de vendre directement tes compétences, quoi. Ça ira plus vite, hein, aux gens. Ben non, parce que j'en ai pas de compétences, ouais, donc on revient à la case départ. Bon, on a le magicien. Ah, il y a un manipulateur. Attendez, ça va couper, je reviens. Alors, le truc, c'est que on a une personne qui arrive, une rencontre, mais c'est un peu un manipulateur. Mais c'est bien si c'est un magicien. Enfin, quelqu'un qui a des capacités, comme je vous dis. Il faut avoir quelqu'un... faut trouver quelqu'un qui a son niveau de capacité mentale, énergétique, d'indépendance, d'autonomie, de fun, de cool, de savoir de c'est quoi l'amour et tout, quoi. Bon, alors... Bon, en fait, on dit à cette énergie féminine que sa personne destinée n'est pas prête. Je sais pas où il est sur la planète. Hein. Il essaie de communiquer dans son coin à faire je sais pas quoi. Il essaie de faire du ménage dans sa vie et dans sa tête dans des tierces. Il est à la croisée des chemins, d'avancer sur des chemins pour rencontrer l'énergie féminine. Pour être un cadeau. Mais quand il va arriver, il va essayer de la... si l'énergie féminine ici est une femme, et si c'est un homme, malheureusement, je crains qu'il va essayer d'être quand même manipulateur, dominateur. Je sais pas, ils peuvent pas s'en empêcher. Ils se disent je crois qu'il faut que je contrôle cette femme, il faut que je la domine. En plus, le problème, c'est que quand on est une femme, on aime bien les hommes grands. Normalement, s'ils ont un ascendant physique, ils devraient fermer leur bouche, non? Bref, on a l'énergie masculine. Ici, la personne destinée, la vraie, la rencontre, qui va chercher à manipuler l'énergie féminine et à la contrôler, à la dominer. Donc, c'est pas la bonne personne. Donc, l'amour, je vous reconfirme, l'amour n'existe pas sur cette terre. Parce que même la personne vraiment destinée cherche à dominer, à contrôler, à manipuler. Il ne peut pas être sympa, en fait. Il veut vérifier, je sais pas, alors que c'est pas pour un plan juste sexuel, quoi. Mais je sais pas.
Bon, donc qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? Ben écoutez, on a la rupture. Bon, déjà, on a une énergie masculine qui n'est pas destinée à l'énergie féminine, qui en fait le deuil, qui se dit, bon, ben c'est bon, moi je suis sur mon plan épargne, logement, retraite, financier, familial. Et je suis pas destinée à cette personne. Donc, il faut que je lâche l'affaire, je laisse cette personne tranquille. Je me remets en question, non pas sur ma vie, parce que j'adore mes choix de vie, mais je fais souffrir cette personne à me faire croire et lui faire croire. Et en plus, je fais souffrir ma tierce, c'est-à-dire mon autre conjoint, enfin la personne avec qui j'étais censée faire ma vie, donc c'est bon, quoi. On arrête de faire chier, quoi. Donc cette personne fait le deuil. Du coup, l'énergie féminine peut faire le deuil aussi. Alors, ressent encore dans ses énergies, mais se dit, mais non, c'est juste qu'ils sont pas sûrs de leur choix de vie, forcément. Moi, personnellement, à leur place, je serais pas sûre. Ça me paraît de la merde, mais chacun son avis. Du coup, ils font chier énergétiquement. Mais bon, l'énergie féminine se dit, c'est bon. Je trace, ça m'est pas destiné. Et du coup, manifeste une nouvelle rencontre, mais lui, bah, il va quand même essayer de manipuler et contrôler et dominer. Je sais pas, il croit pas l'énergie féminine. Il se dit, même parce que j'ai un ascendant physique, et parce qu'on a dit l'homme est supérieur à la femme, Adam est venu avant Ève ou Lilith, vas-y, donc j'ai envie d'être contrôlant, quoi. Manipulateur et relou, quoi. Même si cette personne, je suis convaincue que c'est une histoire d'amour et pas juste sexuelle et de son cœur pur, et qu'on va rester ensemble. Bah écoute, c'est... Donc on a rencontre par synchronicité. Alors peut-être l'énergie féminine va faire une rencontre, franchement, si vous êtes reconnaissé dans ce tirage, vous allez faire une rencontre la semaine prochaine. Il faut juste que chacun soit prêt dans son timing et à se rencontrer au bon endroit. Donc, je pense qu'il ne faut pas vous forcer à faire... D'ailleurs, on vous le dit, hein. Naturellement, en fait, vous ferez cette rencontre à l'endroit où vous avez envie d'être. Donc, ne vous forcez pas. Si vous devez vous forcer à faire une activité, un projet, un endroit, une vacance, une sortie que vous n'avez pas envie enfin, juste pour faire la rencontre, vous ferez pas la rencontre. Les rencontres, elles arrivent par hasard, ou alors on a reçu le message. Moi, ça m'est déjà arrivé. Mon dernier lien, non, pas le dernier, l'avant-dernier, on m'a dit t'allais le rencontrer. Je l'ai rencontré. Seule relation sur les applis de rencontre de ma vie, et pourtant j'en ai fait des dates et des discussions. Le seul qui a fonctionné, non, qui a pas fonctionné du coup, mais où il y avait quand même un lien, quoi. Donc, et voilà, après il y a des rencontres par hasard, quoi. Bref, donc, on vous enverra. Ce sera cuit, le gâteau sortira du micro-ondes sur votre chemin, au moment où chacun sera prêt, et ça peut être la semaine prochaine, pourquoi pas. Ça semble être assez rapide quand même, du moment où on fait le deuil des liens et il nous laisse tranquille aussi. On n'est pas fait pour être ensemble, on n'a pas le même délire, la même vision de la vie, faites votre life, laissez les gens tranquilles, n'essayez pas de les convertir à votre parentalité, plan de retraite, immobilier ensemble, mariage, rester dans les clous, rester dans le salarié, plaire à la famille, au sociétal, se sécuriser son corps parce qu'on va peut-être mourir à la fin, bah oui, bah, comme tout le monde. Donc, hein. Voilà, que les gens laissent les gens qui ont envie de vivre d'autres choses plus autres. Moi, je dirais plus passionnant, plus libre, plus jusque boutiste, plus, je sais pas, tranquille et se rencontrer entre eux. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.